Bonsoir à tous, j'espère que tout va bien pour vous. Alors on se retrouve déjà dans une nouvelle vidéo. Donc vous avez vu, je ne vous ai pas menti lorsque je vous ai annoncé mon retour. On y est, c'est pour de bon. On ne s'arrête pas en si bon chemin. Alors, j'étais dans mon canapé il y a seulement quelques minutes. Il est 21h donc il n'est pas tard du tout. Et comme vous pouvez l'entendre, il pleut fort, à grosses gouttes. Et j'étais à deux doigts de m'endormir. Pourtant, je ne pensais pas être sensible au bruit de la pluie, en fait, tout simplement. Et je me suis simplement dit à ce moment-là, mais ne serait-ce pas le moment idéal pour tourner une nouvelle vidéo? Alors, j'avais parlé dans la vidéo de retour d'une lecture que je n'ai pas faite, puisque en tant que bon youtubeur qui se respecte, je ne vous ai pas fait la lecture dans cette vidéo là afin de faire deux vidéos et donc plus de vues et donc plus d'argent. Voilà, donc pour revenir donc à mon storytelling, je vais savoir faire des vidéos beaucoup plus facilement qu'avant, puisque je me suis acheté en début d'année un MacBook et donc je filme mes vidéos avec un iPhone. Et avant, je n'avais qu'un ordinateur Windows et le transfert des vidéos était assez galère. Et là, avec le Mac, ça me prend vraiment 5 minutes d'assembler les deux, de transférer la vidéo. Donc, c'est beaucoup moins fastidieux et donc ça m'encourage à faire du contenu. Donc voilà. Et donc, comme vous l'avez remarqué, je ne suis pas dans le décor de la dernière vidéo. Déjà je compte tester des choses. Ensuite je ne me prends pas la tête puisque vous pouvez voir mon pied de linge sur le côté. Vous pouvez voir un bout de mon canapé sur la gauche. Mais ce n'est pas grave puisque ici on est à la bonne franquette. On est juste là pour se reposer. De toute façon, si je fais bien mon travail, vous n'êtes pas censé garder les yeux ouverts. Même si je me doute que ma beauté est éclatante et que vous avez envie de me contempler pendant toute la vidéo. Je veux bien le croire. Mais on n'est pas là pour ça, mesdames et messieurs. Voilà. J'ai donc sélectionné un bouquin que je n'ai pas encore lu. Je vais donc joindre ce qu'on appelle l'utile à l'agréable. Et donc je me suis posé sur mon canapé comme tel. J'ai pris une petite bougie juste ici. Je vais essayer de pas foutre le feu parce que on est quand même dans un canapé. On a la pluie en fond. J'ai essayé de faire une petite lumière pas trop agressive pour une fois. Et puis voilà. Alors le livre c'est La fortune des Rougon de Émile Zola. C'est donc un don de ma grand-mère qui m'a donné une série de livres de Émile Zola.
ça, mais en fait c'est juste pas très pratique et pas très esthétique à la caméra. Après, est-ce que vous êtes ici pour l'esthétique? J'ai envie de vous dire, je pense que non. Alors on va essayer de faire des bruits un peu avec le feu sans faire brûler mon micro. Voilà un peu ce que ça donne. Ça fait pas de bruit, c'est pas grave, on va se contenter d'allumer la bougie, ça sera déjà pas mal. Et we are. La bougie est allumée. Ah, il y a des bruits un peu. Ouais, on a un peu de bruit vite fait. Là, c'est vrai qu'à la caméra on dirait vraiment que j'ai foutu la bougie dans le micro. Bah c'est vrai, voilà. C'est dingue hein, quand même une bougie quand on y pense, c'est fou. Alors où est-ce qu'on va la poser pour que vous puissiez la voir? Là c'est trop bas. Bah écoutez, on va la poser là, ma foi, parce que je peux la mettre. Bon, je la mets derrière moi, ça me semble clairement une mauvaise idée. Mais voilà, je vais la surveiller, et puis ça va aller. Alors, la fortune des Roucons. Histoire naturelle et sociale d'une famille sous le Second Empire. Alors, je suis assez peu cultivé en littérature. C'est notamment pour ça que je souhaite me rattraper. Donc si j'ai bien compris, il y a une genre de saga, donc j'ai mis cela, voilà, qui contient différents livres au sujet des Roucons. Des Roucons macares, me semble-t-il. Je demande qu'à me tromper, hein, d'ailleurs, dites-moi en commentaire, ça m'intéresse. On a, ah bah non, je pense que je dis pas de bêtises, on a ici un arbre généalogique des Roucons macares. Voilà. Alors je pouvais vous lire l'introduction. Ce sera toujours intéressant à lire puisque eux ne liront pas le livre en entier. Émile Zola est né le 2 avril 1840 en plein cœur de Paris, entre les Halles et la rue du Sentier. En 1843, ses parents s'installent à Aix, où Zola rencontre Cézanne, mais à la mort de son père en 1847, c'est la misère. Zola vient à Paris, la cité moderne, fiévreuse et savante, pour y préparer son baccalauréat. Il échoue par 2 fois à cause du français. La guigne. Il doit alors chercher un emploi. Je cite: je suis encore à la charge de ma mère, qui peut à peine se suffire à elle-même. Je suis obligé de chercher un travail pour manger, et ce travail, je ne l'ai pas encore trouvé. Seulement, j'espère l'avoir bientôt. Telle est donc ma position. Gagner mon pain, n'importe comment, et, si je ne veux pas dire adieu à mes rêves, m'occuper la nuit de mon avenir. La lutte sera longue, mais elle ne m'effraie pas. Je sens en moi quelque chose, et si, en réalité, ce quelque chose existe tôt ou tard, il doit paraître au grand jour. Donc, cette citation date du 23 janvier 1859. Venu d'Aix à Paris, le jeune Zola est impatient de découvrir quelques sentiers inexplorés qui le distinguent de la foule des écrivassiers de son temps et lui assurent popularité errante. Il fera ses premières armes comme chef de publicité chez Hachette en 1862. Là, il rencontre quelques écrivains célèbres comme Lamartine, Michelet, Taine, Sainte-Breuve, découvre les 1000 petites canailleries qui ouvrent les portes, l'art d'user le crédit des autres, la cruauté nécessaire pour passer sur le ventre des chers confrères. Lettre à Valabrec. Et il comprend surtout l'importance de la publicité dans le succès d'un roman. La leçon ne sera pas perdue. En janvier 1866, il décide de quitter la librairie Hachette pour se consacrer entièrement à la littérature. Il a déjà publié Les Contes de Ninon en 1864 et La Confession
J'ai simplement fait sur deux corps vivants le travail analytique que les chirurgiens font sur les cadavres. À ce travail analytique, Zola a donné un nom, le naturalisme, et il allait consacrer une œuvre, les Rougon-Macquart. Zola veut faire pour le Second Empire ce que Balzac avait réalisé pour la Restauration et la monarchie de Juillet. Pourtant, il note ne pas faire comme Balzac, s'attacher moins aux personnages qu'aux groupes, qu'aux milieux sociaux. Et il n'y a pas d'ouvriers chez Balzac. Zola rassemble ses notes, consulte de nombreux ouvrages scientifiques, conformément à sa boutade lancée au concours. Les caractères de nos personnages sont déterminés par les organes génitaux. C'est de Darwin, la littérature c'est ça. Physiologie, sexe et milieu ouvrier, populaire. Autant d'éléments de ce sentier inexploré, le naturalisme. De 1870 à 1893, Zola publiera les 20 volumes du cycle des Rougon-Macquart. Mais ce n'est qu'en 1877 avec l'Assommoir qu'il devient célèbre. J'en ai déjà entendu parler en effet. Parallèlement à cette histoire naturelle et sociale d'une famille sous le Second Empire, Zola, devenu chef de file de l'école naturaliste qui compte notamment Paul-Alexis, Henri Céard et Guy de Maupassant, précise son esthétique en publiant le roman expérimental en 1888, les romanciers naturalistes en 1881 et le naturalisme au théâtre en 1881 également. Ces écrits sont mal accueillis alors que les thèses de Zola sont connues. En effet, Taine et Brunetière proclament la faillite de la science, la banqueroute du naturalisme. Le débat devient désormais politique. Le naturalisme, déclare Zola, est une œuvre littérature républicaine. Le romancier doit prendre parti, démasquer l'injustice et dire la vérité. Ainsi, le 13 janvier 1898, Zola, convaincu de l'innocence du capitaine Dreyfus, fait paraître dans l'Aurore sous le titre « J'accuse » une lettre ouverte au président de la République. Il y dénonce la machination politique, n'hésite pas à s'attaquer aux ministres de la guerre, aux militaires et à leurs tribunaux. Cette lettre lui vaut d'être condamné à 1 an de prison. Il s'exile alors en Angleterre où il demeure une année. À son retour, il entreprend sa dernière grande œuvre messianique, les 4 évangiles, Fécondité en 1899, Travail en 1901 et Vérité en 1901, qui est une transposition de l'affaire Dreyfus et enfin Justice, restée à l'état de note. Il meurt asphyxié le 29 septembre 1902. Alors, j'essaie de regarder combien de pages il nous reste. Il nous en reste quelques-unes. Donc, je vais encore lire une page ou deux. Et on s'arrêtera là pour aujourd'hui. Je n'ai même pas commencé l'histoire, rendez-vous compte. Je galère en plus, mais c'est pas grave, ça fait du bruit pour vous. D'accord, on va lire une dernière page. La méthode naturaliste ou le roman de nos fièvres. Dès 1864, dans une lettre à Valabrègue, Zola expose l'impasse de la littérature de son époque. Nous voyons la création dans une œuvre à travers un homme, à travers un tempérament, une personnalité.
façon l'ériger en principe, à la manière de cette littérature imbécile, dont s'abreuvent les femmes de beaux bouilles. Littérature idéaliste, mensongère, qui s'imagine être d'autant plus vraie artistiquement qu'elle s'éloigne plus de la vie de tous les jours. Suffirait-elle alors que l'écran soit transparent, comme l'est celui des réalistes? Mais, dit Zola, les grands réalistes, aussi fidèles soient-ils, n'en existent pas moins. Il a une couleur propre, une épaisseur quelconque, il teint les objets et il les réfracte tout comme un autre. Il ne nous donne pas d'image vraie et doit avoir en lui des propriétés particulières qui déforment les images et qui, par conséquent, font de ces images au mieux des œuvres d'art, au pire de simples photographies du réel. Ainsi, chez les gens fleuris et les Durandi, qui, pratiquant la soumission absolue et stérile à l'objet, ne créent plus. Dans ces conditions, peut-il y avoir une œuvre d'art qui ne soit pas pour autant, et de toute sincérité, une déformation de la nature? Quelles sont désormais les conditions d'une production romanesque? Voilà, je pourrais encore lire bien longtemps. On s'arrêtera là pour aujourd'hui. Donc ce n'est que l'introduction. Je n'ai rien lu du tout encore. Voilà, j'espère que ce petit moment avec moi vous aura plu. J'espère que cette petite lecture avec un fond de pluie vous aura détendu. Je vous donne